Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une liste d'hommages, en fait. Un regard sur plusieurs personnalités marquantes qui nous ont quittés durant cette première moitié de 2025. Oui, L'idée, c'est un peu de voir comment ces parcours, qui sont très différents, hein, du spirituel à la politique, aux arts, aux sciences, comment tout ça dessine en quelque sorte un portrait de notre époque. c'est une bonne approche, oui. Voir ce que ça dit de nous, finalement. Exactement. Alors, on commence peut-être par trois figures d'envergure internationale. Allons-y. D'abord, le pape François, 88 ans, le premier pape venu d'Amérique latine, premier jésuite aussi, Ce qui n'est pas anodin, hein, l'ordre jésuite, l'engagement social. tout à fait. Et il a marqué, je crois, par une certaine simplicité, ses positions pour les pauvres, les migrants, l'écologie, et puis ses tentatives de réforme de l'Église. Oui, une figure assez singulière dans l'histoire récente de la papauté. Changement total de registre ensuite, hein. Gene Hackman, 95 ans, Ah, Ackman. une légende du cinéma. Plus de 60 ans de carrière. French Connection, impitoyable. Une présence incroyable à l'écran, vraiment. Et puis David Lynch, 78 ans, le cinéaste américain avec ce style si particulier, le style lynchien, quoi. Surréaliste, onirique, Mulholland Drive, Twin Peaks. C'est ça. Des œuvres qui ont vraiment marqué l'esthétique Mais contemporaine. c'est fascinant de les voir côte à côte comme ça. D'un côté, une influence spirituelle, politique à l'échelle planétaire avec François, Oui, et de l'autre, deux créateurs immenses qui ont pétri notre imaginaire, souvent en explorant des zones un peu sombres, non? c'est vrai. L'âme humaine, la société américaine, deux types d'empreintes très fortes, mais différentes. Exactement. L'une sur le réel, l'autre sur l'imaginaire, comme vous disiez. Et cette diversité, ben, on la retrouve puissance 1000 en France aussi. Prenez Pierre Nora, 93 ans, grand historien, historien majeur, oui, Académie française. Il est très lié à la nouvelle histoire, cette approche qui regarde plus les mentalités, les représentations. et surtout ses travaux sur la mémoire. Les lieux de mémoire, c'est incontournable pour comprendre comment la France se pense elle-même. C'est ça, comment une nation construit son récit. Et puis, à l'opposé, si on peut dire, Wernois, Ah oui, le rappeur. 31 ans. Un vrai phénomène. Révélation masculine aux flammes en 2023. C'était le plus gros vendeur de disques en France en 2023 et 2024. Une ascension fulgurante, vraiment. Et une disparition tragique, si jeune. Absolument. Et là, on voit bien deux types de reconnaissance, hein. Tout à fait. L'une très institutionnelle, académique, construite sur le temps long, Voilà. et l'autre fulgurante, populaire, portée par l'industrie musicale, le streaming. C'est intéressant comme contraste. Bon, la source qu'on utilise, elle mentionne aussi des personnalités politiques françaises au parcours plus complexe, dirons-nous. Oui, parfois controversée, c'est le mot. Jean Tibéry, 90 ans, maire de Paris dans les années 90. La source rappelle sa condamnation dans l'affaire des faux électeurs. Une affaire qui avait marqué la vie politique parisienne. Ensuite, Jean-Marie Le Pen, 96 ans, fondateur du Front National, arrivé au second tour de la présidentielle en 2002. Un séisme politique à l'époque. Et la source, là encore, rapporte les faits, ses multiples condamnations notamment pour propos racistes, antisémites. Oui, Sont aussi cités Claude Allègre, 87 ans, géochimiste puis ministre, connu pour ses positions qu'on qualifie de climato-dénialistes, et Jean-Louis Debré, 80 ans, qui a occupé de très hautes fonctions, garde des Sceaux, président de l'Assemblée, président du Conseil constitutionnel. un parcours au cœur des institutions de la République. Voilà. Et tous ces cas politiques, Tibéri, Le Pen, Allègre, Debré, même s'ils sont très différents, ils illustrent bien la complexité de l'héritage politique. Comment l'histoire va retenir tout ça, celui-là. Exactement, comment la mémoire collective va arbitrer entre les fonctions occupées, les actions menées et puis les controverses, les condamnations judiciaires pour certains. C'est une question qui revient toujours. Et ça rejoint un peu les questions de mémoire de Nora, finalement. Tout à fait, il y a un lien, la fabrique de la mémoire nationale et celle de la mémoire politique. Continuons ce tour d'horizon, très varié. Sebastião Salgado, 91 ans, Magnifique photographe. franco-brésilien. Ses grands reportages en noir et blanc très humanistes sur les travailleurs, l'environnement. Des images iconiques vraiment, qui ont fait le tour du monde. Georges Foreman, 76 ans, la boxe, Ah, Big George. une légende. Champion olympique, double champion du monde des poids lourds. Et ce retour incroyable où il redevient champion très âgé, hein. Oui, le plus âgé, je crois, incroyable. Une force de la nature et un personnage. Deux figures très physiques, Salgado par l'œil qui saisit le monde, Foreman par le corps qui s'impose. Bien vu. L'un témoigne, l'autre combat. Et puis, des voix. Éric Legrand, 72 ans. Ah oui, Pour beaucoup, c'est la voix de Vegeta dans Dragon Ball Z. mais oui. Et Seiya dans Saint Seiya, toute une génération. Exactement.
Ou la voix française d'Owen Wilson aussi, par exemple. Une voix très reconnaissable. Une influence énorme dans la culture populaire, même si son nom est moins connu que son travail. Et enfin, peut-être la moins médiatique, mais symbolique. Ina Canabaro Lucas, 116 ans. 116 ans. Une religieuse brésilienne. Elle était devenue la doyenne de l'humanité fin 2024 et elle l'est restée quelques mois. Traverser plus d'un siècle, c'est vertigineux. Ça montre aussi l'éventail incroyable des vies humaines. Tout à fait. De la célébrité planétaire, comme le pape ou Forman, Oui, à l'influence dans une niche culturelle très forte, comme Éric le Grand, c'est ça, jusqu'à cette figure quasi anonyme qui incarne la longévité extrême. exactement. Différentes formes de notoriété, différentes contributions. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est un kaléidoscope, non? De talents, d'influences, de parcours, parfois lumineux, parfois plus sombres. C'est surtout un rappel, je trouve, de la richesse incroyable du tissu humain et de sa complexité. Oui, Toutes ces vies, qu'elles aient été sous les projecteurs ou beaucoup plus discrètes, elles façonnent notre mémoire collective, le grand récit de notre temps. Elles laissent des traces. des héritages qui seront discutés, célébrés. Ou interrogées, oui. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir un peu plus loin. Je vous écoute. Face à une telle diversité, on a vu le pape, le boxeur, l'historien, le jeune rappeur, le cinéaste culte, la doyenne inconnue. Qu'est-ce qui définit vraiment l'impact d'une vie ou sa réussite? C'est une vaste question. Oui. Au-delà de la célébrité immédiate, de la place dans les médias, qu'est-ce qui, au fond, perdure vraiment? Qu'est-ce qui reste?